On peut enfin appliquer tout ce qui vient d'être exposé à l'étude des différences dans les taux d'abstention selon les élections. D'abord, il y a depuis le début de la Ve République en 1958 une montée de l'abstention, et même une montée de l'abstention dans les différentes élections qui animent la vie politique. On pourrait soit l'expliquer par un affaiblissement du lien social dans notre nation, or depuis 1958, il y a bien une montée du chômage, et une montée d'ailleurs entre parenthèses des familles monoparentales par exemple. Et depuis 30 ans, il y a aussi une montée des inégalités. Mais on peut aussi expliquer cette montée de l'abstention par la montée de l'individualisme, c'est-à-dire l'émancipation individuelle par rapport au groupe et ses valeurs. Et dans ce cas-là, le poids rituelique du vote diminuerait par exemple. Les gens accordent moins d'importance au vote. Ensuite, le taux d'abstention est très fort pour les élections européennes et régionales et faible pour les présidentielles et les municipales. Les élections européennes et régionales, peu de personnes savent à quoi elles servent. Les élections municipales et présidentielles, elles, peuvent être analysées sous les deux angles que l'on a vus dans les sections précédentes. Du côté force sociale, les citoyens se sentent plus intégrés à leur commune ou à leur pays qu'à l'Europe ou à leur région. Du côté individuel, ces deux élections présentent des enjeux importants, au point de vue individuel donc. Va-t-on augmenter les impôts? C'est valable pour les municipales et les présidentielles. Va-t-on diminuer le temps de travail? C'est un exemple. Et comme ces deux élections ont souvent une médiatisation plus forte ou une relation affective avec les candidats plus forte, il y a plus d'incitation à aller voter. Restent les élections législatives. Alors je le rappelle, ce sont celles où on élit les députés. En 2018, elles présentaient un taux d'abstention à peu près aussi élevé qu'aux élections européennes de 2014. Le taux d'abstention législative est en forte augmentation depuis les années 90, mais surtout depuis 2002. Et ici aussi, on peut analyser les choses sous différents angles. Soit on considère qu'il y a de plus en plus un défaut d'intégration avec une apathie politique et une compréhension de moins en moins importante du rôle des députés par les citoyens. Soit on considère, et l'année 2002 est importante, que depuis que les législatives suivent les présidentielles de quelques semaines, les jeux sont faits et il n'y a pas besoin de s'y déplacer pour voter. On a donc une logique individuelle. Soit, évidemment, on considère que les deux approches sont valables et se complètent. Remarquons enfin, pour clore cette grande première partie, que pour les dernières élections municipales, le taux d'abstention a été très fort. Et ici, on peut penser que la logique individuelle prédomine. Les gens ne se sont pas déplacés pour aller voter parce qu'ils ne voulaient pas attraper le coronavirus.